tous, bienvenue sur Angelta Ena, c'est Nat et aujourd'hui je vais vous présenter en fait un jeu. Donc je devais faire la review, mais en fait je ne devais pas la faire aujourd'hui. Et il se trouve que ma fille, après l'école, elle est sortie de bonne heure cet après-midi. Donc après l'école, elle a été invitée chez des camarades de classe pour se baigner. Ce qui me permet en fait de faire cette vidéo plus tôt que prévu. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu une réclamation pour savoir si j'allais faire cette review. Et oui, je fais cette review. Il s'agit de la review du Fairy Forest, l'oracle du monde vert sauvage de Lucy Cavendish, et avec de belles illustrations, vous allez voir, de Maxine Gad. Voilà, donc c'est un jeu qui a été publié il y a peu de temps chez Blue Angel. Ça fait déjà quelques semaines. Alors, enfin quelques mois même d'ailleurs, je crois. Et donc c'est un jeu que j'avais mis sur ma wishlist, que j'avais en précommande. Et j'avais annulé, je ne sais pas pourquoi, j'ai annulé la précommande. En même temps, j'ai une wishlist, comme vous le savez tous maintenant, assez énorme. Il y a toujours des jeux qui passent devant certains autres. Et je suis plus attirée par les jeux d'artistes que la mass market en principe. Donc c'est vrai que les jeux de mass market, ils disparaissent pas comme ça du marché. Voilà, je me suis dit, je me laisse un peu de temps et puis je verrai comment ça évolue. Si vraiment cette attirance pour ce jeu est forte, on verra comment ça se passe. Il se trouve que j'ai revu des illustrations il y a quelques temps de ce jeu. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que ces portraits m'ont vraiment appelé. Je me suis dit, il n'est pas très cher. Les jeux en anglais, vous le savez, sont bien moins chers que les jeux en français, même dès leur sortie. Et donc, je me suis laissée tenter, en fait. Et donc, je l'ai commandé, je l'ai reçu il y a peu de temps, et ça a été une connexion immédiate au personnage, à l'esprit du jeu. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté, donc je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. Alors, je vais commencer par la boîte. Donc, vous voyez que sur la boîte, il y a un portrait magnifique de fée, qui est juste de toute beauté. Voilà, c'est rien que ça déjà, c'est magnifique. Très jolie boîte avec des couleurs vertes, donc très nature. Donc derrière la boîte, au dos, vous avez quelques illustrations supplémentaires et on vous explique un petit peu ce qu'est le Fairy Forest. Donc le Fairy Forest, le légendaire monde vert, est plus vieux que l'histoire humaine. Voilà, on vous parle d'anciens langages, d'un royaume, etc. Enfin bon, là vous découvrez des déesses, des dieux, des fées, des sorcières, des sages, des sorciers. Et donc ils sont évidemment puissants. Voilà, donc il y a beaucoup de magie, beaucoup d'enchantement dans ce jeu. Voilà. Alors, de Lucy Cavendish, j'ai déjà un jeu d'effets qui est très différent. En fait, vous allez voir qu'il est très différent du jeu de Lucy Cavendish que je vais sortir. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Vous allez voir que c'est vraiment très différent. Donc, pour comparer, moi j'ai l'oracle des fées en français. Donc la boîte, c'est le même type de boîte, hein, très solide. Voilà, hop. Je lui ai trouvé un petit sac fait par la créatrice du Mydia Lenormand. Comme j'ai récupéré mon sac pour le Gaian Tarot. Voilà. Donc le livre, par contre, est plus épais pour l'oracle des fées, que ce soit en anglais ou en français. Vous voyez, il y a une grosse différence. On va en parler. Et au niveau des illustrations, donc l'oracle des fées est très beau hein, aussi. Je l'aime beaucoup. Donc vous voyez le dos. Il a des dorures dans la version française, je ne sais pas si c'est le cas dans la version anglaise. Et donc pour vous montrer un petit peu, ça c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc vous voyez un petit peu le type d'illustration qui est très beau, vraiment superbe. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, hein. Il y a beaucoup d'entre vous qui doivent le posséder celui-ci. Voilà, ce sont pas forcément des portraits, hein. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, ce sont plutôt des personnages en entier. Donc là, vous avez quand même quelqu'un en gros plan. Donc voilà le type d'illustration que vous trouvez dans l'oracle des fées. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'était juste une petite comparaison. Donc passons à notre Fairy Forest.
Alors, il est en anglais bien sûr, pour l'instant pas édité en français, je ne sais pas s'il le sera, je suppose que oui, puisque Lucy Cavendish est très connue en France, en Belgique et au Canada, et en Suisse. Donc, voici la boîte. Donc, vous voyez qu'il y a une magnifique couleur un peu... Alors, là, ça a l'air d'être un peu vert sapin, mais c'est un petit peu plus clair que ça en fait. C'est un très très joli vert. Voilà, là vous voyez mieux à la lumière. C'est très très joli, ça fait vraiment très très nature, donc identique pour les deux côtés. Donc boîte un Blue Angel, je vous fais pas de dessin, très très solide. Le seul hic évidemment c'est que c'est une grande boîte et que vos cartes se baladent à l'intérieur. Donc prévoir éventuellement un sac pour pas qu'elle se balade tout le temps. Alors avant de vous parler des cartes, je vais vous parler du livre. Donc le livre reprend l'illustration de la boîte. Derrière, vous avez le dos des cartes qui est représenté. Alors, il y a un petit texte en fait à l'arrière du livre. Désolée pour la brillance. Qui dit donc, je vais vous le traduire directement. Il y a du plaisir dans le chemin qui mène au bois. Il y a de l'émerveillement sur ce rivage solitaire. Il y a une société où personne ne s'introduit. Par la profondeur des mers et son rugissement dans sa musique, je ne suis pas vraiment un homme, mais plutôt la nature. Voilà, de Lord Byron. Très très joli texte. Publié par Blue Angel, ça je vous l'ai dit. Donc il y a une dédicace au début du livre, une petite dédicace. Voilà, pour que ces faits en fait nous guérissent, nous inspirent et nous poussent à être plus réel, plus vrai en fait, plus authentique. Exactement. Donc vous avez la table des matières. Alors j'aime bien le nouveau papier de Blue Angel. Je pense qu'il s'agit de papier recyclé, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc là vous avez l'illustration qui reprend donc le dos de la carte. Vous avez donc le fameux texte de Lord Byron que je viens de vous lire. Là, on vous parle un petit peu donc du chemin qui mène au monde des fées, dans la forêt. Voilà, entrer dans leur monde. Travailler avec l'oracle. Comment je peux travailler avec l'oracle moi-même. Une carte au jour. Voilà, et puis donc comment travailler avec l'oracle. Donc là on vous donne encore plus d'indications. Il y a plusieurs tirages, donc vous avez le tirage classique à 3 cartes et vous avez la croix celtique où on vous explique bien ce que représentent les cartes, etc. Donc du classique mais bien écrit, bien fait. Vous avez aussi les cycles de la lune, le tirage des cycles de la lune. Ça je pense que je vais le tester. C'est un peu celui que je fais d'ailleurs. Donc ça ressemble assez. Vous avez le tirage de l'arbre de la forêt des fées. Et ensuite on arrive aux cartes avec cette magnifique intercalaire, cette jolie illustration. Et donc là, voilà, vous avez à peu près, grosso modo, une page... une page et demie, donc dans la page et demie, ça inclut évidemment l'illustration de la carte. Vous avez son numéro, son titre, vous avez des mots-clés et on vous parle ensuite de la carte. Et au niveau du dessin, on vous dit qui ça représente. Voilà, là c'est Amber Witch, la sorcière en moi. Donc en fait, les textes sont très bien écrits. Ils sont très très bien écrits, ils sont simples, faciles à comprendre et il n'y a pas de chichi, enfin, ça va droit au but et je trouve que c'est bien fait en fait. Ce sont des guidances et donc ça permet de faire des tirages très précis quand on a besoin aussi de soutien, de guérison. Je pense que c'est un excellent jeu pour tout ça et donc pour faire des tirages en divination bien entendu. Voilà, donc très très beau tirage pour la méditation aussi, hein, évidemment. Très très beau jeu, pardon. Je suis complètement sous le charme de ce jeu, donc voilà, j'en bafouille. Donc un super bouquin, il n'y a rien à dire. Il y a peu de choses, mais
ça va à l'essentiel et le reste, c'est votre intuition qui va parler et qui va le ressentir. Voilà. Donc, un très beau livre. Donc, je vais à la fin. Donc, à la fin, qu'a-t-on à propos de l'auteur, donc toujours un petit mot sur Lucy Cavendish, qu'on commence à connaître bien. L'artiste Maxime Gade, la voilà. Et vous avez également donc la publicité de plusieurs jeux de Lucy Cavendish chez Blue Angel. Voilà, et puis ensuite les coordonnées du site de Blue Angel. Donc voilà pour le livre. Il est très bien ce livre. Alors on va passer à ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, les cartes. Donc voilà le dos. Alors j'adore le dos. Donc le dos, c'est une petite maison dans la forêt, dans un arbre. Une maison dans un arbre, en fait. Ça fait très, très enchanteur, très conte de fées. Et vous avez le petit chat noir de dos qui observe la porte. Va-t-elle s'ouvrir? Magnifique. J'adore. Je trouve ce dos splendide. Vraiment, pas déçue du tout. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, puisque j'ai fait le tirage pour le mois de septembre. Mais donc, je vais vous les montrer. Alors toujours pareil, si vous ne souhaitez pas toutes les voir, vous vous arrêtez à un moment donné de la vidéo, si vous y arrivez. Donc voici les cartes. Donc ça, le shapeshifter, c'est la transformation. C'est en fait quelqu'un qui peut prendre la forme de ce dont il a envie. Voilà. Elle est très très belle. Astrid, donc ça, vous reconnaissez avec ce portrait la couverture de la boîte. Elle est vraiment très belle. Ragnarok. Frigga. Alors vous voyez, ce sont essentiellement des portraits. Cunning Woman. Elle est belle, hein, celle-ci. J'adore ce visage, je le trouve magnifique. Soul King. The Edge Witch, juste magnifique, il n'y a rien à dire. Les dessins sont très très beaux, les illustrations sont très très belles, vraiment. Atheling, j'adore celle-ci aussi. Je les aime toutes, hein. Vraiment. The Green Man, The Solitary, The Weaver, The Trickster, ça c'est quelqu'un qui va vous tendre des pièges, quelqu'un d'hypocrite, de sournois. Regardez ses yeux. The Life Bringer, Frère, Salou, elle est belle. The Green Witch, magnifique, sorcière verte. Fairy Godmother, marraine la fée. Volva. Isa, spéciale dédicace à mes deux Isabelle. Elfstruck. The Elf Queen. Plus je les regarde, plus je les trouve belles. She Who Love. Celle qui va rire, c'est l'humour ça. Elle représente l'humour cette carte. Queen of the Darkwood Elves. La reine des elfes sombres, des bois sombres. Et vous avez aussi le King of the Darkness Elves. Et le roi et la reine, ils sont pas beaux tous les deux, franchement. Regardez ça, magnifique, hein. Blood Month, Oath, The Maybone. Alors celle-là, elle est juste spectaculaire. Je crois que c'est une des cartes que je préfère parce que ce visage est vraiment d'une très grande beauté, je trouve. Elven Touch, The Wild Hunt, The Yule Singer,
Alors celle-là aussi, Sorceress, c'est une de mes préférées. Elle est vraiment très belle, quoi. La vraie sorcière, mais vraiment j'adore. Hein. Duira. The Withered. Otherworld. Ça, ce sont celles que j'ai tirées tout à l'heure. Bliss. The Golden Unicorn. Ewen. Alors celle-là, elle est belle aussi. J'adore. J'adore ce personnage. Je craque complètement sur cette carte. Je la trouve belle. Voilà. Initiate. The Merryful One. Elle est belle aussi celle-là. Hein. Regardez. Je m'approche un peu pour que vous la voyez bien. Elle aussi. Before the Gathering. La fête. The Sigil Keeper. Magnifique. Magnifique visage. Unseelie Queen. The Dreamer. Et The Fairy Norn. Voilà. Elles sont magnifiques. Vous les avez toutes vues. Donc, alors, il n'y a ni dorure, ni rien du tout. Le jeu est normal. La qualité, elle est superbe. Blue Angel. Elles ne collent pas quand vous ouvrez le paquet. Enfin, elles sont détachées tout de suite. Donc, super qualité. Voilà, elles brillent un petit peu comme toutes les cartes de mass market aujourd'hui, mais d'excellente qualité. Alors, le bémol, pour moi, je précise, ce sont les bordures, les cadres. Donc, je vais vous montrer sur une carte un peu plus flashy. Voilà, celle-là par exemple. Donc, vous voyez que ça se voit nettement. Vous avez 3 cadres. Un noir, un marron et un orange dans celle-ci. Après, il y a des couleurs différentes. Là, par exemple, il va être vert. Là, il va être plutôt un petit peu beige. Là, vous avez une espèce de rose. Voilà. Bon. Alors ça, vous savez que je ne suis pas fan des bordures. Et dans ce cas précis, je suis très gênée par les bordures, en fait. Ça, vraiment, là, je trouve que ça gâche un peu l'illustration. C'est-à-dire que moi... Quand je vois cette carte, ça me saute tellement aux yeux que je vois d'abord la bordure et après je vois l'illustration. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est mon avis personnel, je vous le donne. Voilà, donc ça c'est le bémol. Sur d'autres jeux, par exemple sur celui-ci, ça ne me gêne pas. Le dos c'est pareil. C'est dommage. Ce jeu aurait été tellement plus beau sans bordure. Voilà. Maintenant, ce sont de très grandes cartes. Il n'est pas impossible que je le découpe. Mais ce qui m'embête, c'est la qualité. Elles sont tellement épaisses que j'ai peur de le fracasser, donc je ne sais pas encore. Mais malgré ce bémol, elles sont quand même magnifiques. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais franchir le pas pour le couper. C'est possible. Voilà, je vous tiendrai informé, bien évidemment. Alors, revenons un petit peu aux cartes. Donc en fait, comment sont-elles... Je vais en prendre une avec une très très belle illustration. Moi, je vais prendre celle-ci. Bon, là, par exemple, vous avez la sorcière. Alors, la sorcière, donc vous avez en bas, vous voyez le numéro, le titre de la carte, et dessous, vous avez des mots-clés. Donc là, par exemple, c'est rituel, pouvoir. Voilà, vous avez des mots-clés. Donc, rien qu'avec les mots-clés, vous pouvez vous laisser porter par l'illustration. Ça, c'est super. Si vous ne parlez pas super bien l'anglais... Et si vous ne vous sentez pas de lire le bouquin, honnêtement, rien que ça vous donne déjà quelque chose. Par exemple, pour la licorne dorée, donc vous avez les mots-clés Protector, Guardian, Champion. Donc protecteur, gardien, champion. Donc déjà ça vous parle ou ça vous parle pas, mais ça vous donne un fil conducteur pour la carte. Voilà, donc... Ne paniquez pas, ceux qui ne parlent pas bien l'anglais, vous pouvez tout à fait avoir accès à ce jeu. Si vous ne souhaitez pas patienter pour une éventuelle version française. Donc, un jeu, pour moi, très facile à utiliser. Très clair,
les textes sont faciles, des mots-clés clairs, faciles. La connexion se fait, selon moi, assez facilement. Voilà, donc il y a une autre astuce, je reviens sur mes bordures. Pour ceux qui n'aiment pas les bordures mais qui ne veulent pas le toucher, le couper, ça sera peut-être mon cas. On peut, étant donné que la première bordure est noire et que le dos, la première bordure est noire aussi, on peut noircir les bords. Donc je vais peut-être commencer par ça. En noircissant, je verrai si j'ai autre chose qui me vient et puis sinon on verra si on franchit le pas ou pas pour le découper. Voilà. Donc, eh bien on va pas se quitter comme ça quand même. On va faire un petit tirage. Donc ce que je vais faire, je vais les mélanger. Alors elles se mélangent hyper facilement, donc elles sont grandes, mais vous pouvez soit les mélanger comme ça, soit vu leur solidité, vous pouvez les mélanger comme moi j'aime bien le faire, mais il ne faut pas trop le faire parce que ça abîme les cartes. Donc hop, je prends chaque paquet comme ça, je plie un peu, j'appuie au centre et hop. Et elles se mélangent aussi très bien comme ça. Alors, je reviens à mes cartes, je mélange encore un petit peu. Voilà, je vais couper. Et je vais en tirer une pour vous. Donc, quelle est notre carte, par exemple, qui va nous guider demain? Quel fait va nous guider demain? Sur quel chemin? Eh bien, c'est la Shapeshifter, transformation. Voilà, donc en fait, demain, on peut être ce qu'on veut. Quelle que soit la personne qu'on veut être, on va pouvoir l'être. Voilà, suivez votre instinct, suivez votre instinct primaire même. Soyez qui vous voulez, qui vous devez être. C'est très important, soyez vous-même en fait. Voilà. Prenez la forme de la personne que vous êtes réellement à l'intérieur. Sur ce message, je vous fais plein de bisous et j'espère que cette review vous a plu, que vous avez apprécié la beauté de ces cartes. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!